méfions-nous des gens qui nous parlent d'égalité. L'égalité, c'est le masque de l'ignorance, l'égalité. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, que tout le monde est pareil, eh bien, il n'y a pas besoin d'étudier les uns et les autres, puisqu'on est tous pareils. Donc on a une sorte de table rase où tout le monde est pareil, tout le monde a le même sens, etc. Donc c'est l'expression même, c'est le dévoilement d'une ignorance sans fond, l'égalité. Puisque ça veut dire que si, ce n'est que quand le savoir n'existe que quand quand je diffère, quand je différencie. Si je différencie, ça veut dire que je suis obligé de dire ce qu'est A et ce qui est B. Mais si je dis que A égale B, je n'ai pas besoin de différencier, donc je n'ai pas besoin d'avoir du savoir. Et ça, c'est une sorte d'entourloupe d'expédients pour une sorte comme ça, pour masquer la nullité, l'ignoramus, hein, celui qui ne sait rien, et qui fait de cette ignorance nécessité vertu, hein, comme Hannah Arendt d'ailleurs, qui dit ben, puisque nous ne savons rien, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous sommes libres puisque nous ne savons rien, puisque nous n'avons pas les clés, nous ne savons pas comment les choses se sont passées, nous ne savons pas qui fait quoi, donc allons de l'avant, fuite en avant. Donc, moi, quand j'entends quelqu'un parler d'égalité, je me dis voilà quelqu'un qui ne sait rien, et qui ne veut rien savoir. Il veut simplement que les choses, il veut construire quelque chose de nouveau pour tout le monde. Il veut philosopher, être dans l'universel. Bon, tout ça, ce sont des cache-misères, des pis-aller pour occulter une profonde ignorance, un profond manque de connaissances. Bon, cela dit, il faut bien reconnaître que notre société manque à ses devoirs en ce qui concerne certaines informations. À partir du moment où on ne donne pas à une société des connaissances suffisamment structurées, et je reviens à mon travail sur la sexocyclicité, si les gens... Parce que moi, pourquoi j'interroge les gens comme ça? C'est pas tellement pour savoir ce qu'ils savent, c'est pour savoir ce qu'ils ont reçu de la société. Quel est le bagage qu'ils ont reçu? Si je leur demande quelle est la différence entre l'homme et les femmes, je ne leur demande pas de réfléchir comme ça du jour au lendemain, sur un pied. Non, je leur dis qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qu'on vous a enseigné sur ce sujet? Et force est de constater que généralement on leur a rien enseigné du tout. On leur dit c'est pas un problème, c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder, c'est pas la peine de réfléchir là-dessus, etc. Nous sommes tous égaux, etc. Donc c'est un obstacle épistémologique majeur. Donc effectivement, oui, il faut apprendre. Alors si la société ne nous donne pas d'informations sur les cycles, ne nous donne pas d'informations sur les sexes, etc., eh bien les gens, ils disent n'importe quoi, on retourne des poncifs, des lieux communs effarants qu'on entendait déjà il y a 100 ans, 200 ans, sans aucune honte d'ailleurs, de façon éhontée. Les gens vous ressortent des trucs éculés, faute de mieux, faute de mieux. Donc soit on est dans des poncifs épouvantables, soit on est dans une théorie égalitaire où finalement il n'est pas important de connaître les différences, il n'est pas important de pouvoir décrire les différences, on va aller de l'avant. Bon. Alors donc de ce point de vue-là, moi quand j'en parle d'égalité, je dis creuser celui qui parle d'égalité, ça veut dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et donc voilà, il fantasme sur le futur, il croit trop vite qu'on est tous pareils, hein, on est tous pareils, et donc par conséquent que ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre, ou qu'il n'y a que des cas individuels, ce qui est aussi une façon de fonctionner. Quand les gens vous répondent non, non, mais alors, de toute façon c'est l'un ou l'autre. D'ailleurs on bascule de l'un à l'autre. Soit on nous dit tout le monde est pareil, soit on nous dit tout le monde est différent. Mais surtout ne pas créer des groupes. Hein. Pareils, tous différents, tous pareils. Mais pas on appartient à un groupe A, B ou C, parce que ça demande un savoir historique, un savoir sociologique, pouvoir distinguer un groupe d'un autre groupe. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Parce que finalement, tous pareils,
bah, finalement, on n'a rien à savoir. Et tous différents, bah, on a tellement de choses à savoir qu'on n'a rien à savoir non plus, puisque de toute façon, c'est tellement complexe qu'il faudrait prendre un temps fou pour savoir quels sont les cas individuels. Donc, on va retomber dans le global et dans l'égalité.